laisser la parole à Bernadette Courteau, qui est notre directrice des ressources humaines. Et ensuite, vous aurez Natacha Barthélémy, qui est conseillère RH également, qui terminera sur le salon de l'apprentissage. Voilà, Bernadette, je vous laisse la parole. Bien, merci Marie. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire recruté en alternance en 2022. Découvrez toutes les aides disponibles. Ce webinaire va être l'occasion de faire le point sur l'alternance avec quelques données chiffrées, des rappels et des informations préalables concernant l'alternance avant d'aborder les aides mobilisables. Pour conclure, donc, Natacha Barthélémy fera un focus sur le salon de l'apprentissage et de l'alternance organisé prochainement en partenariat avec Pôle emploi et la CCI. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation. En préparant ce sujet, ce webinaire, j'ai moi-même été confrontée à la difficulté de trouver finalement des informations fiables et à date sur les différentes aides mobilisables. Et j'ai moi-même rencontré des difficultés à me repérer dans les différents dispositifs. Donc la vraie question, c'est à quelles aides prétendre, sous quelles conditions. C'est ce que nous allons découvrir et aborder ensemble tout au long de ce webinaire. Avant cela, je vous propose quelques informations préalables et notamment des données chiffrées, donc extrait de la DARES, d'une étude DARES 2021. Ce qu'on constate dans un premier temps, c'est qu'en 2021, 698 000 contrats d'apprentissage ont été signés dans le secteur public et privé, ce qui représente une très forte progression par rapport à 2020, plus 37%. On constate également que depuis 2020, le nombre de contrats d'apprentissage a fortement progressé. On est vraiment sur une croissance quasiment exponentielle. Cela s'explique, on va dire, en partie par les dispositifs très incitatifs mis en place par l'État depuis le début de la crise sanitaire. Concernant les niveaux de diplôme disponibles en alternance, en apprentissage particulièrement, aujourd'hui, on a finalement une offre de formation très large et très diversifiée, que ce soit infra-bac, bac 2, mais également des formations de type licence, bac plus 5 et même au-delà. Et on constate une répartition assez homogène sur ces différents niveaux de diplôme. J'ai été assez surprise en préparant le sujet de constater qu'aujourd'hui, 21% des contrats d'apprentissage sont concernés par des formations bac plus 5 et plus. Donc, on peut vraiment voir que ces nouvelles filières séduisent les jeunes, mais les entreprises également, et que l'alternance retrouve un attrait et un intérêt pour les jeunes et pour les entreprises. Ce qu'il faut savoir également, et c'est un point important à mon sens, c'est que l'apprentissage reste une voie d'accès privilégiée à l'emploi, avec des taux d'insertion au bout de 6 mois de l'ordre de 60% selon les secteurs d'activité, ce qui est vraiment un point, je trouve, très positif pour l'insertion des jeunes ou des personnes parfois en reconversion professionnelle. Alors, quelles entreprises contractent ces contrats d'apprentissage? Les entreprises de 0 à 49 salariés représentent 66% de ces contrats. Et l'ensemble des TPE, PME, entreprises de moins de 250 salariés, qui représentent 47% de l'emploi en France, regroupent à elles seules 77% de ces contrats d'alternance. Là aussi, on voit, je pense, un effet important des mesures incitatives depuis notamment les 2 dernières années pour faciliter l'accès à ce type de formation pour les entreprises jusqu'à moins de 250 salariés. Les entreprises de 250 salariés et plus, qui représentent, elles, 53% de l'emploi en France, n'ont finalement signé que 23% de ces contrats en apprentissage.
Donc on voit qu'il y a une vraie différence. Tous les secteurs économiques sont concernés, mais de manière plus importante, le secteur des services à 71%. Enfin, un dernier point concernant les territoires. En 2021, donc, tous les territoires ont participé à cette dynamique de l'apprentissage. Et en Normandie, ont été conclus plus de 34 000 contrats d'apprentissage pour l'année 2021. Donc ce sont des chiffres quand même très intéressants et très importants. Alors, recruter en alternance, c'est une opportunité pour tous. C'est bien sûr une opportunité pour l'entreprise, mais c'est également une opportunité pour l'alternant. Pour l'entreprise, j'ai listé un certain nombre d'avantages ou d'atouts pour recruter en alternance. Ça permet de travailler la marque employeur, ça permet de fidéliser des collaborateurs. On sait qu'aujourd'hui, avec un marché de l'emploi de plus en plus tendu, pouvoir capter des candidats et fidéliser ces candidats dans le temps est quelque chose de vraiment très important. Quand on forme un jeune, qu'on l'accueille au sein de sa structure, on peut espérer le fidéliser d'une autre manière qu'un candidat qu'on va recruter par un autre biais. L'alternance permet aussi, bien sûr, de faciliter et d'accompagner le transfert des compétences, de reconnaître les compétences des collaborateurs, notamment ceux qui vont être nommés tuteurs ou maîtres de stage. Donc, c'est un élément important pour eux. L'alternance s'inscrit également totalement dans une démarche RSE. Et aujourd'hui, on sait à quel point les entreprises sont sensibilisées à ce type de démarche-là. C'est aussi un formidable outil pour sa gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Enfin, on est sur un coût financier extrêmement raisonnable, puisque nous le verrons avec les slides suivantes. L'alternance permet pour la première année un coût très limité pour les entreprises, ce qui est assez intéressant. Le fait d'intégrer des alternants permet aussi d'avoir un regard neuf, de s'ouvrir. Et enfin, comme je l'indiquais en préambule, aider pour le recrutement dans des secteurs en tension ou en pénurie. C'est vraiment un point aujourd'hui que je pense qu'il faut avoir en tête. Pour l'alternant également, c'est une véritable opportunité de découvrir le monde de l'entreprise, bien sûr, de se fidéliser avec la structure, d'acquérir de l'expérience professionnelle et des compétences directement opérationnelles. C'est une voie aujourd'hui qui est reconnue et qui est plébiscitée par les entreprises. On le voit à travers l'offre d'alternance, ce ne sont plus que des formations infra-bac, bac ou bac plus 2 qui sont concernées, mais de manière beaucoup plus large, bac plus 3 jusqu'à bac plus 5 et au-delà. Cela permet aussi à un jeune d'acquérir de la maturité professionnelle et enfin une meilleure insertion professionnelle à l'issue de cette formation-là. Pour l'alternant, un autre point important, c'est qu'il va bénéficier d'un statut avantageux puisqu'il bénéficie du statut de salarié de l'entreprise et nous verrons tout à l'heure qu'il bénéficie des mêmes droits, mais aussi des mêmes devoirs que n'importe quel autre collaborateur de la structure. Les recruteurs aussi aujourd'hui sont de plus en plus attentifs à l'expérience acquise en alternance et cela constitue un vrai plus pour des candidats. Ça permet vraiment de valoriser leur apprentissage. Alors, recruter en alternance, une opportunité pour tous, mais pas n'importe comment. Recruter un alternant, finalement, c'est un recrutement comme tous les autres. C'est-à-dire qu'il faut apporter autant de soins au recrutement d'un alternant que pour le recrutement d'un collaborateur. Et ça, c'est vraiment un point très important pour éviter, d'une part, à l'entreprise des déconvenus et à la personne qui est recrutée en alternance également des déceptions parce que finalement, on n'arrivera pas à s'entendre ou qu'on sera amené, malheureusement, dans certains cas, à arrêter le contrat. Accueillir un alternant, ça demande aussi du temps et ça, c'est quelque chose qu'il faut également intégrer et accepter. Il faut du temps pour le former, pour l'accompagner et le faire monter en compétences. Un alternant qui arrive au sein d'une structure n'est pas directement opérationnel.
On ne peut pas avoir les mêmes attentes ou les mêmes exigences avec un collaborateur qu'on va former et faire monter en compétences progressivement. C'est quelque chose également d'important à accepter et à intégrer dans le cadre de ce type de contrat. Quand on intègre un alternant, il faut également désigner un tuteur ou un maître de stage. Et dans ces cas-là également, accepter de former ces tuteurs, ces maîtres de stage, de les accompagner dans leur mission, dans la transmission de leur savoir et de leur savoir-faire. Un très bon technicien ou un très bon opérationnel ne va pas toujours savoir comment accompagner quelqu'un qui arrive et qui n'a pas la même expérience que lui. Il faut apprendre à transmettre. C'est quelque chose à intégrer pour le tuteur ou le maître d'apprentissage et pour la structure également. Enfin, un alternant, c'est un collaborateur comme les autres. Il a les mêmes droits et il a les mêmes devoirs. C'est la raison pour laquelle il est important d'être attentif au recrutement de cet alternant et de le suivre pendant toute la durée du contrat, d'être vigilant à son intégration, à son accompagnement. Recruter un alternant, c'est donc en synthèse un projet qui se mûrit, qui se construit et qui répond à un projet d'entreprise. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y a des aides qu'on peut mobiliser qu'il faut forcément recruter un alternant. Si c'est uniquement un intérêt financier, je pense qu'il y aura des déceptions de part et d'autre, pour l'entreprise et pour le jeune. Alors, quelles sont les formes de l'alternance? On distingue deux types de contrats, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Chacun de ces types de contrats répond à des modalités particulières en termes d'aide, de salaire, de formation proposée, de conditions et de financement. Je vous propose donc de voir quelles sont ces spécificités pour chacun de ces deux types de contrats. Tout d'abord, concernant le contrat de professionnalisation, il peut s'agir d'un contrat en CDD ou en CDI, avec une durée variable, à minima de 6 mois jusqu'à 12 mois. Toutes les entreprises qui sont assujetties au financement de la formation professionnelle continue peuvent conclure ce type de contrat. Donc, l'État, les collectivités territoriales, les particuliers employeurs, par exemple, ne peuvent pas, ils sont exclus de ce type de dispositif. Par contre, ils ont la possibilité de recourir à l'apprentissage ou à la convention de stage en alternance. Les diplômes proposés dans le cadre de contrats de professionnalisation sont également très larges. C'est quelque chose qui est très ouvert. Ce sont des diplômes ou des titres professionnels reconnus ou RNCP, des certificats de qualification professionnelle ou encore des qualifications reconnues par la convention collective de branche ou interbranche. Aujourd'hui, on a vraiment une offre extrêmement large, extrêmement diversifiée pour ce type de contrat-là. Alors, à qui s'adresse le contrat de professionnalisation? Essentiellement aux jeunes de 16 à 25 ans révolus pour compléter une formation initiale, des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, les bénéficiaires du RSA ou ayant bénéficié d'un contrat aidé, notamment. Concernant la formation, en contrat de professionnalisation, il faut à minima consacrer entre 15 et 25% de la durée du contrat en formation théorique. Cette formation peut être dispensée soit par un organisme de formation, soit par l'entreprise elle-même si elle dispose d'un service formation interne. Aujourd'hui, certaines entreprises, notamment les plus grandes structures, mettent en place l'équivalent de CFA interne pour assurer justement la formation de leur contrat de professionnalisation. Concernant enfin le financement, les coûts pédagogiques de ce contrat de professionnalisation, il se fait via les branches professionnelles et les OPCO. La prise en charge peut être totale ou partielle, ça dépend du type de formation suivie. On est plutôt sur un coût horaire pris en charge. Il est possible qu'il y ait un reste à charge pour l'entreprise qui peut à ce moment-là être intégré dans le plan de formation. Le salaire du contrat de professionnalisation
va dépendre de l'âge du candidat et du niveau de formation suivi. On est sur un pourcentage du SMIC entre 55% et 100% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Ça, c'est les informations, on va dire, les grandes lignes pour le contrat de professionnalisation. Concernant le second type de contrat, donc le contrat d'apprentissage, là également, on est sur un format CDD ou CDI, mais cela va concerner la formation initiale. On est dans le cadre d'une alternance entre période de formation en centre de formation, en lycée professionnel et une alternance en entreprise. Là aussi, on a une palette de diplômes préparés extrêmement large. Ce sont des diplômes d'État tels que CAP, bac, brevet professionnel, BTS, licence, etc. ou des diplômes de grandes écoles, écoles d'ingénieurs. Ça peut également être des titres professionnels ou des diplômes enregistrés au RNCP. Donc, dans le cadre de l'apprentissage, également un large choix de formations éligibles. Alors, à qui s'adresse le contrat d'apprentissage? Ce sont des étudiants de 16 à 30 ans. Toutes les entreprises de droit public ou privé, l'État, les collectivités territoriales peuvent conclure ce type de contrat, à la différence du contrat de professionnalisation. Concernant le financement des coûts pédagogiques, le plus souvent, les OPCO prennent en charge intégralement les coûts pédagogiques sur les fonds de la formation. Il faut en fait se renseigner auprès de son OPCO pour voir quel est le montant pris en charge en fonction du diplôme et du niveau souhaité, de formation souhaité. Concernant la rémunération, l'indemnisation, là aussi on est sur un pourcentage du SMIC, mais qui dépend de l'âge du contrat d'apprentissage, de l'âge de l'apprenti et de l'année d'apprentissage. On va se trouver entre 27% du SMIC jusqu'à 100% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Donc voilà pour ces rappels. Alors, quelles sont les aides mobilisables? De nombreux dispositifs existent, c'est vrai, mais finalement, ils ne sont pas toujours connus ou très peu connus. Ils peuvent être soumis à conditions, des conditions liées à la personne avec qui on va contracter ce contrat d'alternance ou d'apprentissage. Il peut y avoir également des seuils d'effectifs pour l'entreprise ou des conditions liées au type de diplôme préparé. Alors, nous allons tenter de faire le point sur ces aides mobilisables. La liste que je vais vous présenter n'est pas exhaustive, elle est évolutive également. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre OPCO, des services publics de l'emploi, de la DREDS, de la GFIP, qui sont là également pour vous aider, vous accompagner pour vérifier vos conditions d'éligibilité et voir avec vous si vous pouvez effectivement obtenir ces différentes aides. Alors, quelles sont-elles, ces aides? Dans un premier temps, il y a aujourd'hui 3 dispositifs, on va dire principaux, qui sont différents selon le type de contrat d'alternance, donc soit apprentissage, soit contrat de pro, la date de signature du contrat et la taille de l'entreprise. Donc ces 3 dispositifs sont l'aide unique aux employeurs d'apprentis, l'aide exceptionnelle au contrat d'apprentissage et l'aide exceptionnelle au contrat de professionnalisation. Nous verrons également qu'il y a d'autres aides mobilisables avec d'autres conditions. Je vous propose de décrypter ces différents dispositifs. Alors tout d'abord, l'aide unique à l'embauche d'apprentis. Donc là, la date de conclusion du contrat est importante. À partir du 1er juillet 2022, l'aide unique à l'embauche d'apprentis sera à nouveau applicable, sauf si l'État prolonge les dispositions actuelles, mais sinon cette aide sera de nouveau applicable au 1er juillet. Elle est également applicable pour la 2e et 3e année des contrats éligibles à l'aide unique et n'ayant plus accès à l'aide exceptionnelle. Le niveau de diplôme concerné est à un niveau inférieur ou égal au bac.
Donc, on peut prétendre à cette aide-là si l'apprenti prépare soit un bac, soit une formation infra-bac. Qui sont les entreprises concernées? Ce sont les entreprises de moins de 250 salariés. Donc là, on a une condition de seuil qui est importante. Et puis, le montant de l'aide varie selon l'année d'exécution du contrat. Donc ça, c'est la première aide à laquelle les entreprises peuvent être éligibles, mais on voit qu'il y a un certain nombre de conditions à remplir. La seconde aide, c'est l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis. Cette aide est toujours en cours. Elle est valable pour les contrats qui sont conclus jusqu'au 30 juin 2022. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Jusqu'au 30 juin 2022. Elle s'applique pour quel niveau de diplôme? Là, on est sur des niveaux de diplôme qui peuvent aller jusqu'à un niveau master, donc Bac plus 5, niveau 7 du RNCP. Donc, c'est beaucoup plus ouvert. Par contre, concernant les entreprises éligibles, on a soit les entreprises de moins de 250 salariés qui, elles, ne sont soumises à aucune condition et qui peuvent en bénéficier, ou les entreprises de 250 salariés et plus qui peuvent également en bénéficier, mais uniquement à la condition qu'elles prennent un certain nombre d'engagements en termes de seuil de contrat d'apprentissage, d'alternance ou d'insertion professionnelle. Je ferai un zoom tout à l'heure justement sur ces conditions spécifiques pour les entreprises de 250 salariés et plus. Le montant de l'aide est très favorable puisque pour un apprenti mineur, on est sur un montant de 5 000 € la première année du contrat et à 8 000 € pour un apprenti majeur sur la première année du contrat. Ce qui est important de retenir également, c'est qu'à l'issue de la première année du contrat, si l'entreprise est éligible à l'aide unique, donc la première aide que nous avons vue tout à l'heure, elle peut bénéficier de cette aide unique pour la suite de contrat. Donc la deuxième, la troisième année et parfois dans certains cas la quatrième année. Mais dans ces cas-là, il faut que ce soit un niveau de formation inférieur ou égal au bac et qu'on soit sur une entreprise de moins de 250 salariés. Pour les contrats d'apprentissage, donc 2 aides existent. Pour le contrat de professionnalisation, on a une aide exceptionnelle également qui, elle, est en vigueur encore jusqu'au 30 juin 2022. Donc pour tous les contrats de professionnalisation conclus jusqu'au 30 juin 2022. Elle va concerner quel niveau de diplôme? Là aussi, on est sur des niveaux de diplôme assez importants puisque ça peut être un diplôme ou un titre professionnel jusqu'au niveau 7 du RNCP, donc master, diplôme d'ingénieur, un CQP ainsi que d'autres contrats expérimentaux. Donc, on a vraiment une large palette. Par contre, là aussi, on a une condition d'effectif de l'entreprise. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, elles en bénéficient, on va dire quasiment automatiquement si elles rentrent dans les 2 premiers critères. Par contre, les entreprises de 250 salariés et plus, elles sont soumises à une condition d'engagement de seuil de contrat d'alternance ou de contrat favorisant l'insertion professionnelle. Le montant de l'aide de 5 000 € pour un mineur, de 8 000 € pour un majeur jusqu'à 29 ans révolus pour la première année de contrat. Par contre, si le contrat de professionnalisation se poursuit, il n'y aura pas forcément de poursuite de l'aide. Donc, d'un côté, les aides pour les contrats d'apprentissage, de l'autre côté, les aides pour les contrats de professionnalisation. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, quelles sont les conditions spécifiques? Donc, les entreprises de 250 salariés et plus doivent atteindre un seuil d'alternance ou de contrat favorisant l'insertion professionnelle dans leurs effectifs. On a en fait 4 conditions cumulatives à remplir. Que les contrats soient signés donc entre juillet 2020 et juin 2022.
le diplôme, le certificat professionnel préparé doit être inférieur ou égal à Bac plus 5. Et puis après, l'entreprise doit prendre l'engagement d'un seuil minimum de salariés en contrat d'insertion, donc soit un seuil de 5% de ses effectifs, soit un seuil abaissé à 3% si elle a une progression de ses contrats d'apprentissage ou de professionnalisation d'au moins 10% entre les deux exercices. Donc on voit que ce sont des conditions beaucoup plus contraignantes pour les entreprises de 250 salariés et plus, avec effectivement des dates de vérification et de contrôle des seuils. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, le calcul de ces seuils est à faire et à mettre comment dire, en miroir avec la contribution à la taxe d'apprentissage et à la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Il y a un travail d'étude pour voir effectivement comment articuler ces différents dispositifs et comment finalement optimiser ces contributions d'une part et potentiellement les aides d'autre part. Il y a également d'autres aides qui sont mobilisables, toujours pour l'embauche de salariés en contrat de professionnalisation. Donc, ces aides pour les contrats de professionnalisation sont possibles pour des demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans ou de plus de 45 ans, pour des jeunes de moins de 30 ans. Il y a également des aides à l'embauche d'une personne en situation de handicap. Et là, on va se trouver sur des dispositifs et des aides compris entre 2 000 à 8 000 euros, mais soumises à un certain nombre de conditions. Enfin, il y a une autre aide exceptionnelle qui a été créée par décret du 29 octobre 2021 concernant une population particulière. Ce sont les demandeurs d'emploi longue durée, quel que soit leur âge, et elle s'applique cette aide aux contrats signés entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. Je vous propose de découvrir ces aides et de les décrypter, de voir quelles sont les conditions spécifiques. Alors, tout d'abord, concernant les demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans ou les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans. Les entreprises concernées, c'est tout employeur cotisant à la formation professionnelle continue. Donc à partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez conclure un contrat de professionnalisation et dans ces deux cas spécifiques, il n'y a pas de seuil d'effectif, contrairement à ce que nous avons vu auparavant. La condition pour être demandeur d'emploi de moins de 26 ans et conclure un contrat de professionnalisation en CDD ou en CDI. Pour un demandeur d'emploi d'au moins 26 ans, on est sur une aide forfaitaire à l'employeur versée par Pôle emploi de 2 000 euros. C'est un montant maximum. Après, il y a des conditions particulières pour le versement de cette aide, des échéances particulières. Pour un demandeur d'emploi de plus de 45 ans, donc là, la même chose en termes de conditions, être demandeur d'emploi de plus de 45 ans, signer un contrat de pro, CDD ou CDI, l'aide est également de 2 000 euros, mais elle peut se cumuler avec la première aide, l'aide forfaitaire de Pôle emploi. Donc là, pour un demandeur d'emploi de plus de 45 ans, on peut cumuler et donc se retrouver avec une aide de 4 000 euros. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans ce cas de figure-là, nous n'avons pas de seuil d'effectif. Concernant l'aide des demandeurs d'emploi longue durée, donc toujours dans le cadre de contrats de professionnalisation, donc suite au décret du mois d'octobre 2021, quelles sont les entreprises concernées? Donc là aussi, tout employeur qui cotise à la formation professionnelle continue est éligible à ce type de contrat. Là aussi, on n'a pas de seuil d'effectif, contrairement aux premières aides que nous avons vues tout à l'heure.
Le montant est au maximum de 8 000 € sur la première année du contrat. Par contre, on a des conditions particulières liées à la qualité du signataire du contrat, c'est-à-dire du demandeur d'emploi longue durée. Pour les contrats signés entre novembre 2021 et juin 2022, différentes conditions cumulatives vont s'appliquer. Il faut que le demandeur d'emploi soit en recherche active depuis 12 mois sur les 15 derniers mois, avoir plus de 30 ans, ne pas avoir travaillé plus de 78 heures par mois et avoir signé un contrat de professionnalisation, tout niveau de diplôme jusqu'au niveau 7, c'est-à-dire master, DEA, ingénieur. Donc, on a vraiment plusieurs conditions cumulatives pour le demandeur d'emploi. Alors, pour les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans, là, il faut se référer à l'aide exceptionnelle que nous avons vue tout à l'heure. Première situation, contrat signé entre novembre 2021 et juin 2022. À partir du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de décembre 2022, donc là, on est sur une échéance beaucoup plus longue par rapport aux autres dispositifs. On retrouve les mêmes conditions, sauf la condition d'âge qui disparaît. Donc, recruter un demandeur d'emploi longue durée, c'est un dispositif en contrat de professionnalisation. C'est un dispositif qui peut également être intéressant et qui peut être mobilisé. Et il peut être mobilisé jusqu'à la fin de l'année 2022. Bonne nouvelle, cette aide spécifique pour les contrats de professionnalisation demandeurs d'emploi longue durée peut se cumuler avec d'autres aides de l'État. Et notamment, donc, pour un même poste, on peut cumuler avec l'aide que nous avons vue tout à l'heure, l'aide financière pour l'embauche de salariés de 45 ans en contrat de professionnalisation. Donc là, pour rappel, c'est 2 000 €. Et l'aide forfaitaire à l'employeur, donc l'aide versée par Pôle emploi, de 2 000 €. Donc finalement, on peut prétendre à une aide de 10 000 € sous condition. Alors, le tableau va peut-être être assez petit, mais j'ai essayé de synthétiser justement ces différents dispositifs selon la situation. Voilà, jeunes de moins de 30 ans, chômeurs longue durée, demandeurs d'emploi de plus de 45 ans, demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans. Dans quel cas l'entreprise peut être concernée? Et puis après, les principales conditions et le montant de ces aides. On voit finalement qu'il y a beaucoup de dispositifs mobilisables, mais encore faut-il savoir comment et sous quelles conditions. Quels acteurs peuvent vous aider justement à savoir à quoi on peut prétendre ou à quoi on peut avoir droit? Donc bien sûr, la Chambre des métiers, votre CCI, la DRED peut vous aider, les services publics de l'emploi, donc Pôle emploi peuvent également vous aider, les OPCO et bien sûr l'AGEFIP. Tous ces interlocuteurs sont là pour vous aider à voir et à vous accompagner dans vos démarches. À l'issue de la présentation, on vous fera suivre les éléments. Voilà, ça vous permettra justement de prendre un petit peu plus de temps. Il me semblait aussi important de faire un focus sur les aides à l'embauche en contrat d'apprentissage et de professionnalisation de personnes en situation de handicap, parce que là aussi, on peut bénéficier d'aides supplémentaires. Il y a des conditions, mais finalement, elles sont assez souples. Donc, les conditions pour bénéficier de ces aides au contrat d'apprentissage
ou au contrat de professionnalisation sont les suivantes. Donc, signer un contrat d'au moins 6 mois et d'au moins 24 heures par semaine. Il n'y a par contre aucune condition d'âge pour une personne en situation de handicap et le montant des aides varie de 3 000 € pour un contrat d'apprentissage à 4 000 € pour un contrat de professionnalisation. L'aide est proportionnelle à la durée du contrat, elle est versée à partir de 6 mois, mais elles sont cumulables avec les autres aides, elles sont renouvelables en cas de poursuite d'études et elles peuvent être prolongées en cas de redoublement de classe. Il me semblait important également d'évoquer ces aides-là parce que l'accueil des personnes en situation de handicap en entreprise aujourd'hui peut encore être plus difficile et accompagné par l'apprentissage ou la professionnalisation est aussi un moyen d'assurer l'insertion professionnelle de ces travailleurs handicapés. Toujours concernant les aides financières pour l'embauche de travailleurs handicapés, d'autres aides sont mobilisables sous condition. Je ne vais pas développer ces aides-là, mais votre interlocuteur, c'est l'AGEFIP qui peut effectivement vous apporter toutes les conditions et toutes les spécificités pour ces différentes aides. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est que votre CCI peut vous aider. Et elle peut vous aider à plusieurs niveaux. Elle peut déjà vous aider à la mise en place de stages découvertes des métiers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif. Je vais vous le présenter en quelques instants. Il s'agit de stages, donc de découvertes, d'une durée de 1 à 5 jours en entreprise, qui s'adressent aux collégiens à partir de la classe de 4e, aux lycéens, aux étudiants de l'enseignement supérieur, pendant les vacances scolaires. Donc, toutes les périodes de vacances scolaires peuvent permettre de faire des stages de découverte des métiers, y compris pendant les grandes vacances. Et cela va concerner tout type de structures d'entreprise, publiques, privées, associations, professions libérales. C'est en fait la CCI qui établit la convention qui va permettre aux jeunes et à l'entreprise de réaliser ce stage découverte. Alors, c'est un dispositif qui peut être intéressant pour faire découvrir ces métiers, enfin les métiers de l'entreprise, ou qui peut être intéressant pour valider, par exemple, l'embauche d'un futur alternant en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage. Voilà. On peut en conclure autant qu'on souhaite. C'est un dispositif qui est gratuit. Ensuite, votre CCI peut vous accompagner dans la rédaction de votre contrat d'apprentissage et l'accompagnement pendant toute la durée du contrat. Donc, pour calculer la rémunération de l'apprenti, pour vérifier l'éligibilité du maître d'apprentissage, pour vous assurer de la conformité juridique de votre contrat d'apprentissage par rapport aux aides réglementaires et bien sûr vous accompagner avant et après sur la rédaction du contrat, répondre à vos questions sur l'accueil de l'apprenti. Votre CCI peut également vous faire bénéficier de services de médiation à l'apprentissage si vous êtes amené à envisager la rupture d'un contrat d'apprentissage. C'est un dispositif qui peut être proposé. Et enfin, la CCI peut vous accompagner pour le recrutement de vos alternants à travers notamment le salon de l'apprentissage et de l'alternance. Donc, ce dernier point va vous être présenté par Natacha, mais avant de lui laisser la parole, si vous avez des questions, j'ai vu passer des questions dans le chat. Donc, si on peut faire le point ensemble, Natacha, Marie. Oui. Voilà. Il y a notamment 2 questions que j'ai pu effectivement repérer dans le chat. La première, donc dans quelles conditions peut-on signer un contrat pro de plus de 12 mois? Alors,
Alors, j'ai pas la réponse immédiate. Voilà, je vais être honnête parce qu'il y a effectivement, je pense, des règles dérogatoires. Donc, on peut noter la question et on apportera une réponse une fois qu'on aura vérifié. Effectivement, alors après, il y a plusieurs critères. Moi, je peux vous apporter un premier niveau d'information, mais effectivement, ça va dépendre notamment du profil de la personne qui va être recrutée. Ce sont des critères très spécifiques. Ça va être par exemple une personne qui a moins de 26 ans et qui est sans qualification. Là, vous allez pouvoir la recruter sur une durée plus longue, jusqu'à 36 mois. Ça peut être une personne bénéficiaire de minima sociaux ou alors de l'allocation pour adultes handicapés, ou encore voilà, si la qualification envisagée nécessite plus de 12 mois de formation, là, vous allez pouvoir aussi pousser. Mais voilà, il y a beaucoup de critères qui dépendent effectivement du profil de la personne recrutée. Et si vous avez besoin de plus d'informations, effectivement, on pourra vous envoyer quelque chose de plus précis. Et l'autre question. Il y avait d'autres questions? Ouais, concernait le cumul des aides. Alors, je ne sais pas par contre de quelle aide, concernait cette question. Ces aides sont-elles cumulables? J'avais ça comme question. Alors, certaines, effectivement. Pardon, certaines sont cumulables, donc notamment concernant les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et 45 ans, donc le tableau que j'ai présenté tout à l'heure. Sur les 3 premiers dispositifs, elles ne sont pas forcément cumulables, mais pour les aides à l'apprentissage, on peut bénéficier de l'aide exceptionnelle la première année et puis après de l'aide unique sur la 2e et 3e année, si on remplit bien sûr les conditions pour en bénéficier. Donc pour l'aide unique, c'est une formation bac ou infra-bac et un effectif de moins de 250 salariés dans l'entreprise. Sinon, effectivement, l'aide va se limiter à l'aide exceptionnelle de 8 000 € sur la première année du contrat. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Donc, ce qui est important, c'est que si on souhaite bien sûr voir si on est éligible à l'un ou l'autre des dispositifs ou si on a d'ores et déjà décidé de recruter en apprentissage ou en contrat de pro, il faut solliciter ses interlocuteurs, donc Pôle emploi, locaux, la CCI également, pour savoir quelles aides effectivement peuvent être mobilisées. Donc dans certains cas, la simple conclusion du contrat du CERFA permet de bénéficier, on va dire quasi automatiquement des aides. Voilà, vous nous avez demandé également de réafficher la synthèse, mais donc ma collègue Marie vous a bien précisé dans le chat que de toute façon la présentation allait vous être envoyée, donc vous allez avoir toutes les informations par la suite. Et il y a une autre question, je crois. Alors, à la lecture de votre diaporama, une entreprise qui conclut un contrat d'apprentissage au 1er septembre 2022 pour un alternant en M1 et M2 d'un diplôme. Avez-vous la même lecture que moi? Alors, on va regarder, mais 1er septembre, c'est la date de conclusion. Donc, hop, là, c'est la date de conclusion, effectivement. Et je ne connais pas la situation de l'entreprise, si on est sur moins de 250 salariés ou plus de 250 salariés. Parce que si on est sur, de toute façon sur un niveau ingénieur, on ne peut pas bénéficier de cette aide-là. Donc, mais c'est bien la date de signature du contrat qui est importante. Oui, bien sûr, vous pouvez conclure le contrat effectivement 3 mois avant le début en fait de la formation. Donc, vous pouvez bénéficier de l'aide exceptionnelle si vous souhaitez faire rentrer un jeune, si c'est possible pour lui, en juin, avant le 30 juin.
Vous avez également d'autres questions un petit peu plus haut donc par Astrid Blondet-Marie qui demandait comment savoir si une formation est CQP. Un certificat de qualification professionnelle. Généralement, ce sont des formations, enfin, c'est les branches professionnelles qui vont pouvoir vous renseigner. Les CQP sont généralement proposés par les branches. Par exemple, la métallurgie propose des CQP. Je crois que dans le commerce également, on a des certificats de qualification professionnelle. Voilà, les OPCO sont justement là pour valider la qualification de la formation et voir si elle est éligible au dispositif. Parce que entre inscrit au RNCP, CQP, diplôme d'État, c'est effectivement pas toujours facile de se repérer, mais votre OPCO compétent est là justement pour vous aider. Et il y a également Monsieur ou Madame Bae qui demande pour le recrutement, existe-t-il une plateforme dédiée à l'alternance? Alors, Natacha? Alors, donc nous, CCI Sénéchia, nous avons une plateforme dédiée au recrutement, alors en général, mais on a une rubrique dédiée à l'alternance. Donc, ça s'appelle CCI Estuaire Emploi, hein, c'est le site de recrutement de la CCI Estuaire, où vous pouvez effectivement déposer vos annonces en contrat d'apprentissage et contrat de pro. Et donc, on a une CVTech de candidats qui sont en recherche. Je crois qu'il existe également un autre site régional dédié à l'alternance, mais c'est pareil, il faudrait que je vérifie si ce site est toujours en ligne. On vous enverra également l'information avec le support de présentation. J'ai un petit doute, je vais écrire et je vous enverrai l'adresse bien sûr du site, les deux sites. Il y a également des plateformes nationales dédiées à l'alternance. Donc, on vous fera suivre le lien. Voilà, j'ai reçu des mails dernièrement, justement. On voit bien que c'est la période pour tous les salons. Natacha, je vous propose de présenter le salon. Oui, donc c'est aussi une solution pour trouver vos futurs alternants. Hop, je vais prendre le contrôle. Donc la CCI Sénéchia en fait organise un salon de recrutement, donc salon en ligne. C'est la deuxième année consécutive qu'on organise ce salon de manière dématérialisée, sachant que ce salon de l'apprentissage existe depuis plus d'une dizaine d'années et on le faisait dans nos locaux à la CCI Sénéchia. Donc, il sera cette année en ligne. Il est organisé en partenariat avec Pôle emploi et également avec le soutien des missions locales. Il aura lieu du 28 mars au 9 avril 2022. Et le concept, donc c'est un salon en ligne, on s'appuie sur l'outil de salon en ligne de Pôle emploi qui va nous permettre en fait de faciliter la rencontre entre vous, entreprises à la recherche d'alternants, et les jeunes. Et également avec une partie centre de formation, puisque le salon s'articule en deux espaces, un pôle recrutement avec les entreprises qui pourront recruter via cet outil, et un pôle organisme de formation en fait qui permet de lister toutes les formations du territoire, voilà, pour donner accès aux jeunes à ces informations sur l'offre de formation du territoire. Alors, ce salon, pour vous, entreprise, comment ça va fonctionner? Donc, comme sur un salon classique, vous avez un stand. Et bien sûr, c'est un stand qui est dématérialisé, mais qui vous permet je vais changer. Qui vous permet en fait de présenter votre entreprise, votre activité, vos valeurs, et également de présenter vos annonces à pourvoir. Donc, les candidats qui s'inscrivent au salon, ils vont avoir à peu près 10 jours pour consulter ces stands et puis vos offres d'emploi. Et s'ils sont intéressés par l'une ou plusieurs de ces offres, ils vont postuler directement en ligne. Vous serez alerté par mail
dès qu'il y aura de nouvelles candidatures de jeunes. Si vous acceptez la candidature, le candidat il aura accès à votre planning de rendez-vous que vous aurez renseigné en amont. Et ensuite, les jours dédiés aux entretiens, donc les 4 derniers jours, vous prendrez contact avec le candidat suivant le planning de rendez-vous qui sera préétabli. Pour les centres de formation, on est sur des stands vitrines. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir une visibilité, de présenter votre structure sur le stand, de valoriser bien sûr votre offre de formation en mettant, si vous le souhaitez, vos plaquettes, des vidéos sur vos formations, tout ce que vous voulez. Et puis bien sûr, du coup, de profiter de la visibilité du salon, parce que donc nous, on organise une grosse campagne de communication autour de ce salon. L'idée, c'est de toucher beaucoup de candidats. Donc, ça passe par le biais d'affichage, de campagnes réseaux sociaux. On informe tous les établissements scolaires du territoire. Donc, voilà, on a beaucoup de candidats qui viennent sur ce salon. Alors, du coup, les intérêts de participer à ce salon, déjà, donc c'est un format en ligne, donc sans risque dans le contexte actuel. Donc, vous pouvez faire vos entretiens à distance en toute sécurité. Ça va être un gain de temps pour vous et d'efficacité. En fait, tous les rendez-vous vont être regroupés sur une période courte. Il n'y a pas de contrainte de mobilité. Vous choisissez votre planning de rendez-vous. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez vos créneaux. Vous pouvez consacrer plusieurs demi-journées, des journées entières. C'est vraiment vous qui décidez. Il y a une grande flexibilité. Vous pouvez aussi mobiliser plusieurs recruteurs. Chaque recruteur aura son planning de rendez-vous pour multiplier les rendez-vous. Et puis, donc là encore, vous profitez vraiment de la visibilité du salon. Déjà pour mettre en avant votre entreprise, présenter votre entreprise, votre marque employeur. C'est vrai que vous allez peut-être recevoir des candidatures de jeunes qui n'auraient peut-être pas spontanément postulé chez vous par peut-être méconnaissance de l'entreprise. Donc là, vraiment, il y a une mise en avant de l'entreprise. Et puis, on vous permet de rencontrer beaucoup de jeunes et des profils variés. Et sachez également, merci pour le passage de slide, sachez également que les jeunes sont préparés, puisqu'en fait, la mission locale anime des webinaires à destination des jeunes. On va changer. Donc, voilà. La mission locale organise des webinaires à destination des jeunes, en fait, pour les préparer. Donc, préparer aux entretiens en visio, à bien préparer leur CV. On les prépare aussi on leur explique quel est le statut de l'apprenti, puisqu'effectivement, un apprenti, c'est vraiment à part entière de l'entreprise, c'est un salarié à part entière. Donc voilà, ils sont préparés à tout ça. Et vous avez également un suivi personnalisé des équipes CCI et également des équipes Pôle emploi. Vous êtes suivis tout au long du salon et également après. Donc, juste pour illustrer le nombre, l'audience du salon, l'année dernière, donc le salon, il s'est placé dans le top 5 des salons en ligne de Pôle emploi au niveau national. Donc, pour vous montrer que c'est un salon vraiment important et qu'on a eu 3500 candidats qui ont participé. Les dates clés. Donc, pour s'inscrire au salon, donc il faut réserver un stand auprès de la CCI avant le 18 mars et donc nous transmettre vos offres d'emploi. Ensuite, du 28 mars au 6 avril, donc le salon ouvre le 28 mars, et du 28 au 6, les candidats pourront consulter les stands et postuler aux offres. Durant cette période-là, voilà, vous avez, l'obligation d'aller répondre aux candidats que vous recevez, au CV. Vous avez juste à vous connecter sur votre espace dans l'outil et à écarter ou accepter un CV. C'est ce qui permettra de bloquer des rendez-vous. Les rendez-vous, donc les entretiens, auront lieu du 6 au 9 avril. Voilà, sachant qu'on a mis 4 jours d'entretien, mais l'outil sera ouvert
jusqu'au 30 avril. Donc, si vraiment vous ne pouvez pas effectuer vos entretiens en ligne sur ces 4 jours-là, voilà, il y a voilà, vous pourrez pousser jusqu'au 30 avril pour pouvoir faire passer des entretiens aux jeunes. La durée des entretiens, c'est vous qui la choisissez également, hein, vous paramétrez ça en amont, donc ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes. C'est vraiment vous qui décidez. Pour réserver un stand, donc vous pouvez nous contacter dès maintenant. Donc, je vous ai mis nos coordonnées, donc Nathalie Amingal et moi-même, qui pourront effectivement vous donner toutes les informations. Et puis donc, vous pourrez nous envoyer vos annonces pour qu'on puisse ensuite les diffuser sur le salon. Est-ce que vous avez des questions concernant ce salon de l'apprentissage ? Non ? Écoutez, de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet. Les inscriptions pour le salon sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez nous contacter dès maintenant. Ma collègue, en tout cas, dès maintenant, vous pouvez contacter Nathalie Amingal. Et puis, et ensuite, jusqu'au 18. Donc, on a besoin des annonces avant le 18 mars. Sachant que pour avoir un stand, il faut au minimum une annonce. Je n'ai pas précisé que le stand était offert pour les entreprises. Donc, il n'y a pas de coût. Bien, Marie, Natacha. Écoutez, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Si, il y a une autre question qui vient d'arriver. Vous avez une limite sur le nombre d'entreprises pour les stands virtuels? Et non, c'est l'avantage du format virtuel, oui. C'est qu'on n'a pas de contrainte, nous, de place. Donc, non, on n'a pas de limite. Non, n'hésitez pas, on accepte toute entreprise et au contraire. Voilà, tant mieux pour les jeunes et pour toutes les personnes d'ailleurs en recherche d'alternance. Hein, plus il y a d'offres à proposer, mieux c'est. Bien, eh bien écoutez, Marie, sauf si vous voulez, si vous avez des précisions à apporter. Pas plus que ce que vous avez dit tout au long du webinaire. La présentation vous sera envoyée par la suite. Donc voilà, si vous avez un doute sur le fait qu'on ait votre adresse mail, mais je pense avoir vu tout le monde inscrit sur mon fichier, donc tout va bien. J'ai les adresses mail de tout le monde, je peux envoyer la présentation sans souci. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention, merci pour votre participation, en espérant que ces éléments d'information vous aient permis d'y voir un peu plus clair et vous aient peut-être convaincu de recruter un alternant ou un contrat de pro. Il est encore temps de le faire, certaines aides sont toujours mobilisables et bonne nouvelle, notre salon de l'apprentissage s'ouvre bientôt. Et Natacha vous a présenté tous les avantages pour être présent en virtuel sur ce salon. En tout cas, merci à vous pour votre participation. Merci à tous. Et une excellente fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci. À bientôt, Merci. au revoir. Au revoir.